September. Free your mind. You are listening to In Harder Style. Hello et bienvenue à tout le monde, je suis Insuspect et vous voici dans notre seconde émission de ce nouveau format guest. En cette période de pandémie, nous essayons de vous accompagner du mieux que nous pouvons avec vos artistes préférés. Donc n'hésitez pas, puisque vous ne pouvez pas bouger de chez vous, nous faisons venir à vous vos artistes hollandais, donc n'hésitez pas à partager un maximum sur les réseaux, de taguer vos amis pour qu'ils ne ratent rien. Il est important de le répéter, stay at home surtout, faites attention à vous, comme moi et Maxime, et comme notre invité du jour qui n'est autre que le célèbre DJ ADARO qui est avec nous tout de suite. Voilà, donc merci à lui d'être avec nous. Nous sommes donc, je vous le rappelle, en direct sur Twitch, sur Facebook. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en live, mais également à partager nos réseaux sur Instagram, Facebook aussi et YouTube. Voilà, donc, et puis moi-même également, Insuspect, n'hésitez pas à partager sur vos réseaux. Notre invité du jour, et c'est le plus important, c'est ADARO. How are you, man? I'm good, thank you. Ça va bien. Thank you very much. Alles goed. Hi. Alles goed. How are you doing during the quarantine state? Yeah. It's it's like for me personally, it's not much different during the week. I'm always in the studio, so also now. But in the weekend, there's no more gigs. But it's fucked up situation. Only the health of the people is more important now, of course, than partying. So it's all we all understand why we have to do this. Yeah, sure. Donc il explique que lui, ça ne lui change pas grand-chose de sa situation de tous les jours. Durant la semaine, il travaille sur son studio. Il n'y a que le week-end où ça change effectivement parce qu'il n'y a plus du tout de parties d'organiser. Ça l'embête énormément. Il comprend pourquoi est-ce qu'il doit rester à la maison, mais ça le fait chier. Ça le peine. Of course. Alors, on va je vais le remercier en anglais d'être parmi nous. Il a commencé la production musicale en 97 et il a parcouru beaucoup de chemins depuis. La scène hardstyle l'a découvert en tout cas en 2009 avec une collaboration My Name is Hardstyle avec son ami Randy. Depuis, tout s'est enchaîné très très vite, le projet ADARO, le projet Guns for Hires. Bon, bien sûr, on va reparler de tout ça, mais avant tout, je voulais demander comment est-ce qu'il a rencontré Randy. Thank you very much for some time for us. Thank you for giving us the opportunity to answer our question. It's a great pleasure to welcome the Hunter of the Dark. You started producing music back in 1997. What a journey, because the hardstyle scene discovered you in 2009 with the tracks My Name is Hardstyle. Did you compose with your friends Randy? Since that moment, everything going faster and faster. I mean, the ADARO project, also the Guns for Hire project. We will talk about it later, but first of all, how did you meet Randy? That was in a club where I live. I live in a small village, and I was a resident in the hardstyle evenings in this club. And Randy lived nearby, and he was he asked if it was before he break through.
And Okay. he asked the owner of the club, like, can I play also there? And the owner told me, hey, a guy who lives here also wants to play. Can you check if he is a good DJ for me? So I had to check, and then Randy came and he started scratching, and he made an intro at home and everything. So I said, yeah, So the guy can play. So you made an interview of Randy. That's what you said. And what? You made an interview. Let's show me what you can do. What you can do. Randy didn't know that, but the owner of the club told me, like, hey, can you look if the guy can play, you know? Okay. It was obviously. And he had an intro, and he could play really well. And we started talking, you know. We both had a studio at home. So I think already the next week we were making music together, and we never stopped. Wow. So I will translate. Donc il a commencé lui, il était DJ en fait dans la boîte de son petit village. Il habite un tout petit village en Hollande. Il était DJ résident et un jour, une personne est arrivée qui vivait pas très loin non plus, Randy, qui voulait jouer dans ce club. Il a demandé au patron du club s'il pouvait mixer. Le patron du club est venu voir ADARO pour lui demander s'il pouvait essayer de voir si ça faisait l'affaire et s'il pouvait éventuellement mixer. Donc ils se sont vus en dehors du club, il est venu mixer chez lui pour voir un petit peu ce que ça donnait et s'il pouvait vraiment faire l'affaire. Donc ils se sont rendus compte qu'ils habitaient pas très loin, qu'ils sont devenus potes en fait comme ça, à discuter de musique, à partager la musique. Ils habitaient ils habitaient pas très loin l'un de l'autre. Donc ils ont commencé à mixer et à produire très rapidement parce qu'à peu près une semaine après, ils étaient soit dans le studio de l'un, soit dans le studio de l'autre pour commencer à faire de la musique. Ok. Where does ADARO, your name, come from? D'où est-ce que ça vient de son nom ADARO? Yeah, that's because my last name in Dutch is ploegmakers, and the word ploeg, I looked in the dictionary for Spanish, what it means, because I like the Spanish language, and it says arado, but I remembered ADARO. So it's wrong, but yeah, afterwards I like it. Ok. Son nom en hollandais veut dire un truc que je pourrais pas vous traduire parce que c'est imprononçable. Et il a regardé en fait en espagnol pour voir à quoi ça correspondait. Et ça voulait dire arado. Mais lui, il a mal compris, il s'en est mal souvenu. Il a compris ADARO, il a trouvé ça plus chouette et du coup, il a gardé ça. Il est très fan du langage espagnol et c'est comme ça qu'il a gardé. Il a gardé, ouais. Comme quoi, des fois, c'est marrant. Durant cette période un peu compliquée, est-ce que tu en profites pour produire ou bien est-ce que tu préfères te relaxer et profiter des gens qui te sont chers? During this particular time, did you prefer focus on producing or chilling, relaxing, and maybe enjoy the family and the one you love? Almost all the time producing. I do that normally. My life is producing. Sometimes, of course, with my girlfriend, you know, and sporting, and that's my life. And now, sporting is not in a boxing club anymore, so I go running outside. You do by yourself. Yeah, and that's it, you know. So we saw behind you the that's things for. this is my studio, and sometimes when I have to load or save, then it takes a long time, you know, and then I stand on that thing, because if you sit like so many hours on one time in a chair, that's not good for you. Eh? True. We want to visit the studio. Il explique que sa vie elle a pas trop changé. Hein. Il se focus, il se concentre sur faire de la musique. Il en fait beaucoup. Il est d'ailleurs dans son studio là. Il profite un petit peu de sa petite copine, mais bon voilà, il fait pas grand chose à part ça. Il fait pas mal de sport. Il y a d'ailleurs juste derrière lui un équipement pour faire du vélo. Il explique que quand il sauvegarde des projets, que ça prend beaucoup de temps, il n'hésite pas à pas perdre de temps et à faire du sport parce qu'il est assis sur sa chaise pendant très longtemps et que du coup il n'hésite pas à faire du sport dès que possible.
mais que relativement, voilà, il n'a pas bougé de chez lui et il fait beaucoup de production. J'ai découvert en faisant cette interview qu'il avait commencé à faire de la musique en produisant de la trance. Et du coup, j'aimerais beaucoup savoir s'il a déjà pensé à faire de nouveau une production noir style. I discover you started to producing trance before our style as a shock steady and later driftwood. Yeah. Did you ever think about making a non-art style track again? Yeah, of course, but now I don't have time for that because all the time goes into ADARO and Guns for Hire with Randy. But when I have more time, I definitely want to do that, but not under the name ADARO, under a different name. Stay focused on hardstyle with ADARO and Guns for Hire for something else, and yeah, if I have more time, if there is time, I will definitely do it because I like all music, you know, also house, trance, hip hop, everything. Oh, cool, good to know. It's another question. So don't spoil. Donc il explique qu'il a produit de la trance effectivement beaucoup plus jeune. Il aime toujours ça. Il aime beaucoup de styles de musique différents, mais qu'il a plus le temps maintenant. Tout ce qu'il fait, c'est se consacrer à ADARO et à Guns for Hire. Il a besoin de beaucoup de temps pour produire ça. Donc malheureusement, il manque cruellement le temps, mais que dès que ça sera possible, il aimerait beaucoup en refaire de nouvelles. Par contre, il le fera pas sous le nom ADARO puisque forcément, il préfère ne pas mélanger les choses et se consacrer à ADARO pour le hardstyle et Guns for Hire pour le raw et pour le reste. Oui, on a discuté un peu avant l'interview, du coup, le titre fameux connu ADARO de Flame Up High. Et j'aimerais bien savoir s'il sait Flame It Up, pardon. J'ai lu quelque part qu'il savait déjà que c'était une chanson française, mais je sais pas vraiment. Enfin, il connaissait Alan Stivell, mais pas forcément Mano. Et j'aimerais beaucoup savoir d'où est-ce qu'il l'a entendu en fait. Your song Flame Up High, which is very famous in France. You know, you already know that. He was inspired by a French artist, Alan Stivell, which is come from Bretagne. I know all about the history of the track. You know, I know it. Can imagine. Since I was a kid, I know the melody, of course, but I didn't know it was from Alan Stivell. But everybody knows that melody, you know. And like end of the 90s, also the version of Mano came out, also in Holland. Everybody knows that melody here, and I know it since a long time, but I didn't know it was from Alan Stivell, and I know it is a traditional Breton song, you know. So yeah, exactly. I like the Breton feeling in music, you know, the Celtic influences. I really like that style. Okay, amazing to hear that from your mouth. Music cross every boundaries, it's amazing. Bien sûr qu'il connaît. It has a certain vibe, you know. The Breton music has a vibe that I really love. Cool, good to know. So maybe we will heard another one. Or a little bit inspired by, not like literally a melody, but trying to create the same feeling, you know. True. Yeah. Bien sûr qu'il connaît toute l'histoire. On lui a raconté, j'imagine, un nombre incalculable de fois l'histoire de la musique de Mano et d'Alan Stivell. Il connaît cette chanson depuis qu'il est tout petit. Il a vraiment beaucoup aimé cette mélodie. Il l'aime depuis très longtemps. Il connaissait pas vraiment exactement d'où est-ce que ça venait, mais il a toujours eu un feeling et il a beaucoup apprécié la musique bretonne, comme il l'a dit en français, hein, vous avez pu le comprendre. C'est assez fou d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses Flavien, mais d'entendre que lui, il connaisse. Non mais apparemment elle est très connue, elle est très connue là-bas aussi, la mélodie et la version de Mano était sortie aussi a priori aux Pays-Bas d'une manière ou d'une autre, alors je sais pas trop, ce serait intéressant à entendre, mais voilà, c'était bien connu de sa part et voilà, nous ça nous a forcément touché parce qu'on est français, mais... Ah bah oui, c'est clair.
Donc voilà, ça remonte depuis très longtemps. Et je lui ai demandé après s'il était intéressé pour faire une autre musique avec une inspiration bretonne et qu'il était pourquoi pas avoir dans le futur. I've got a terrible question for you. Do you know which one of your tracks you are the most proud of? Laquelle chanson est-ce que tu es le plus fier? For my old tracks, I think The Hunter of the Dark. And from my recent tracks, I think the collab with Root Convict and Alex Cooper, My Eyes Spit Fire. I really like that one. And Dynamite with Mark Fain. I'm really proud the of brand that. new one. Yeah. That's alors, really a song, you know. Yeah, it is. It is. Il dit que dans ses plus vieilles chansons, donc je lui ai demandé sa chanson préférée, il en a plusieurs. Dynamite qui vient tout juste de sortir, Hunter of the Dark bien sûr, et la troisième c'était Split. I Spit Fire. I Spit Fire. Yes. Yeah. Do you have any parmi tous ces souvenirs, est-ce qu'il y en a un qui arrive au-dessus des autres? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères? What was your best experience as a DJ? If I look back, the main stage closing 2015 of DEFCON 1. DEFCON 1, yeah. On the Sunday, that was really a highlight. It was everything was right at that gig. I had to play from the light till the dark. You know, the weather. Yeah. And that fitted the music. And because it was on a Sunday, there were a lot of weekend warriors, you know, diehards, and it was really cool. You know, everything was right at that gig. And if I have to name another one, my own trilogy night a couple of years ago. Yeah. Of course. Il en a deux. La dernière qu'il vient de citer, c'était une soirée sa propre soirée, mais vraiment celle qui retient le plus, c'était la DEFCON, le closing de la DEFCON. Il a joué de la lumière à l'obscurité, du jour jusqu'à la nuit, et il a vraiment beaucoup apprécié ce closing, de le faire le closing, et ça lui a apporté beaucoup de bonnes choses par la suite. Donc c'est vraiment un des souvenirs qu'il a le plus marqué. Do you have any special ritual before going on stage? No, nothing. Nothing. Rien. Ok. Rien du tout. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose un rituel qu'il faisait particulier avant de monter sur scène, et il m'a dit rare que rien non. du tout. Souvent, beaucoup en ont. Bah ouais. A lot of DJ have a little ritual before playing, so. Yeah. I understand the question, but I really don't okay. According to you, would you become a future hardstyle star? Someone you know? Yeah, I can name some. I think the next big one is going to be Vertile. Vertile, yeah. He's with Nightbreed. Well. He's with Nightbreed, the guy, and what I also think is we have our own label, Rough State, and we have second sub-label Rough State Recruits, and there are some real talented guys there also. And if I name some, Invector, Radiance, Voidex, Root Convict. And I forget some, but those guys really, look at Rough State Recruits, what music we release, you know. Don't only listen to the big names, give the new names a chance, you know. Discover some new guys. Yeah, true. That's what like my friend in Suspect. He always start to find people who are not famous, but who have very talent, you know, because there is far not DJ now, and it's very complicated to see good talents between all the big names. Yeah, it's difficult to really discover the talent, but once in a while, really someone extremely talented pops up, you know, like for example Rejecta, you know, he was really that bomb, or Mist.
was really the really Yes, big talents. And I think, and if you look at that type, then I would say Fertile. Ok. Alors en français, niveau des nouveaux talents, il y en a plein qu'il aimerait citer. Il a cité Vertile, qui est un DJ qu'on connaît bien, Ouais, qui est qui a plus fait vraiment maintenant un petit remix DJ. Ouais. de Flamme Bite, qui est très 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 bien. Oui, c'est vrai. That's why Exact. I asked him. Yes. Et tous les artistes donc lui, il a son propre label, qui est Rough State, qu'on connaît tous. Et il y a un petit label sur lequel il signe des nouveaux talents. Grosso modo, il explique qu'il aimerait tous les citer, mais qu'il y en a beaucoup dessus qui sont très talentueux et qu'il ne faut pas hésiter du coup à aller voir les artistes qui ont signé sur ce label pour les écouter. Et il exprime aussi une nouvelle fois qu'il faut donner la chance aux nouveaux talents. Il ne faut surtout pas se concentrer que sur les gros noms, mais donner la chance aux nouveaux talents. Donc c'est ce que je disais, c'est ce que toi tu essayes de faire avec la recherche de nouveaux. Ouais, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut écouter forcément... beaucoup de sons, mais c'est là que c'est intéressant, effectivement, de trouver des nouvelles inspirations, etc. Enfin, c'est ce qu'il disait, et moi je peux que aller dans son sens. Bah, c'est ton credo, c'est vrai que c'est ton credo de trouver des petites perles. Et effectivement, maintenant il y a une centaine de tracks hardstyle qui sortent toutes les semaines et c'est compliqué de se différencier et de sortir un peu du lot. Il nommait Myst et Vertile, qui sont vraiment des très gros DJ. Effectivement, c'est des DJ qui sont très talentueux. Vraiment du talent pour se sortir de la masse de producteurs, effectivement. During a live few days ago, you told to your fan that you will give away free tracks. Can you tell us which one it will be? Not yet the title, but Okay. there will come free tracks. You know, the thing is, maybe. You know, the thing is always you want to release it, but if it's not possible due to copyrights or other situations, then it will become free. You know, so why don't I say yet which one? Because maybe it can be released. Still in progress. Okay, still in progress. Okay, yeah. Okay. Yeah. Just for let you know, I love the tracks Strong. I love it so much. Just thanks. You're welcome. Donc là, du coup, je lui ai demandé, il y a pas très longtemps dans un de ses lives, il a dit que, d'ailleurs, c'est ma prochaine question, il y a quelque chose de très gros qui arrive visiblement. Il a dit que il allait donner une track en free, en gratuit. Donc du coup, je voulais savoir si c'était quelle track c'était. C'était Strong, qui est sorti il y a pas longtemps. Et du coup, il n'a pas voulu le dire parce que c'est encore in progress en fait. Pourquoi est-ce que les tracks sortent en version gratuite? C'est parce que tu ne peux pas trouver d'accord, que ce soit au niveau des voix, au niveau de la mélodie, avec la personne qui détient les droits. Donc quand tu ne peux pas obtenir ou trouver un accord avec l'auteur, tu la donnes en gratuit, tu ne peux pas la vendre. Donc grosso modo, il explique que pour l'instant, il ne peut pas donner le nom de la track parce que c'est encore en cours. Voilà. Donc c'est pour l'instant pas d'exclusivité. You also talking about something big news, a very huge news incoming. On the Q&A, I said. On the Q&A, yeah. Yeah, there is something coming, but that will be announced when the parties start again. You know, I have something big coming, but yeah, you wait until you can do it on the parties. So I wait with that. But I'm just gonna, regarding my releasing of music, I will release music as if there was no crisis. I will just release a lot of tracks. So don't worry about that. Okay, good to know. Donc du coup, je lui ai demandé quelle était cette grosse news qu'il avait parlé sur son question and answer, sur son live. Pour l'instant, il ne peut pas en parler parce que c'est quelque chose qui pourra se faire que lorsque les soirées et les events pourront recommencer. Donc pour l'instant, pas de big news. Il se concentre sur la production et vis-à-vis de la production, de la sortie de ce titre, il va visiblement en sortir plusieurs bientôt. Donc il faut se concentrer là-dessus. Flavien, je t'ai pas demandé, mais si jamais tu as des questions qui arrives, tu n'hésites pas. Alors il a répondu à quelques questions justement qui avaient été posées, donc je te laisse avancer, on fera je les sélectionne. Ok.
En septembre 2018, j'en parlais tout à l'heure, il a mixé sur le char Hard Pulse de la Technoparade en plein cœur de Paris. Et j'aimerais bien savoir si c'est quelque chose qu'il avait déjà réalisé auparavant, s'il s'en souvient et qu'est-ce qu'il en a pensé. In September 2018, you have been mixing for the French people at the Technoparade in the middle of Paris on a street, really. Have you ever did something like this before? No, only in Paris. It was, I did it 2 times now. And it was, I think, the most bizarre gigs I ever did. You know, it's really so unique. And what I really like is that you can really let people who never heard hardstyle hear hardstyle. You know, and you see a lot of old people or hip hop R&B people doing like this on the street. Yeah. You know, like, hey, what's this? I like this. You know, and that's so cool to see. So you hope that you can spread hardstyle like that, you know? Exactly. It's a very good opportunity to discover the hardstyle for everyone. I mean, it's a really good chance. I mean, really, it's yeah. Yeah, it's a unique event. Il avait jamais fait. Yeah. I mean, for the I'm really proud of this one because you know it's as you said, some people have some a priori about the art style music. They don't think it's very cool, but they have. I know what you mean. They have thoughts about art style. Yeah. They thought it's not a very good music, or there is no real artist, or it's only I don't know. Drug shit or thing like that. Yeah, and that's really in every country, you know. That's what I can imagine. I can imagine. Always. Yeah. But it's good to see the people. Also the old people enjoy it and change the mind about art style. It's very cool. It's really big. It's like everywhere you look, people. You know, it's like whoa. It's really. An experience, really. Yeah, it is. Yeah. We are proud of this one. Yeah, you can be, because in Holland we had a parade in Rotterdam like 10-20 years ago, but it was not like this. This is really, you should be proud, you know. This is really cool. Yeah, we are because also it became to be the art style parade. Because last time it was more than 3 or 4 chars with art style. So it's art style hardcore as well. So we are proud of this one. C'est vraiment la date la plus bizarre qu'il ait faite. Vraiment, il avait jamais fait ça auparavant en plein cœur de Paris. Et il explique que effectivement, c'est vraiment quelque chose de très intéressant de pouvoir balancer le son littéralement à des gens qui ne sont pas forcément hardstyle en fait, des gens qui écoutent du dubstep, du hip-hop, ou même des personnes qui sont à leur balcon, des vieilles personnes qui écoutent ce que lui a donné, le hardstyle, et c'est une opportunité assez intéressante de toucher des personnes qui ne sont pas forcément branchées hardstyle ou qui ont des a priori sur le hardstyle. Donc c'est intéressant de les voir, ces gens-là, se dire, voir leur tête changer et se dire mais putain, mais c'est cool en fait. Et voilà, c'est une opportunité qui n'existe nulle part ailleurs en Europe, qui existait avec la parade en Allemagne, Love Parade si je dis pas de bêtises, et qui a été arrêtée parce qu'il y a eu un tragique accident. Donc si je dis pas de bêtises, vous réagissez sur les réseaux, mais je crois que c'est la seule et unique maintenant qui existe en Europe. Donc c'est vraiment une opportunité dingue. En plus, comme je disais, la dernière fois qu'en 2018, je crois. Il y a la Zurich Parade aussi qui existe. 2018. Ah, il y a la Zurich Parade. Ouais, ok. Voilà. Il y avait 3 chars hardstyle et hardcore. Donc c'est vraiment une opportunité de ouf de voir la Technoparade se transformer en hardstyle parade. Donc c'est vraiment une fenêtre pour nos médias, pour le public lui-même, pour le hardstyle, et c'est de voir ça se passer dans les rues de Paris avec une bonne ambiance. C'est vraiment une chouette opportunité. Vraiment, c'est cool. Il y a de quoi être fier de ça. De nous. De ça.
Alors, ma question favorite, s'il avait l'opportunité, je pense que ça peut être intéressant, en plus, comme il écoute vraiment beaucoup de styles de musique différentes, savoir s'il avait la chance, l'opportunité de mixer avec un DJ qui n'est pas hardstyle, avec qui est-ce que ce serait? If you have the opportunity to do a B2B with a non-hard DJ, who could be? Do you mean back-to-back DJing or production? DJing. Yeah, I don't think that will match, different music with hardstyle. Yeah, but I know you have some favorite artists. I mean, Chocolate Puma. If I'm tell me if I'm wrong. Like that. But I look more at producers. Not. If I look at DJs, then I would say my favorite DJs to go personally are Roger Sanchez, Eric Morillo. That are really my favorite DJs. Stuff. And the traditional house music, and what I also like is really the turntable guys from the hardcore scene, like DJ Vince, Party Razor, Bass D, Panic, the guys who can really do all the tricks, that's because I'm not so good at scratching and stuff. I like the guys who can scratch and stuff, So that's what I would go to if I go to a party. Okay. More technique than more about the techniques. Yeah, and the producing is a different thing. Then I have other heroes, like Axwell, or in hip hop, Dr. Dre, Timbaland. That's what I really like Monster, as a producer. Monster. Yeah. Il explique qu'il y a deux choses différentes, produire et mixer. Produire, ça serait plutôt avec des personnes comme qui est-ce qui est Axwell, il a dit Axwell. Et en électro, Eric Morillo. Pour mixer, ça serait plus Eric Morillo, Roger Sanchez. Et pour vraiment en tant que mixer avec des DJ qui sont installés mais qui peuvent faire des choses que lui il ne sait pas forcément en termes de technique, en termes de scratch, ça serait plutôt des artistes comme Vince, comme Panic, Party Razor as well. Yeah. Ouais, c'est vraiment des choses qui ont rien à voir avec ce qu'il fait. C'est marrant, c'est très différent. Et like a different kind of music. Did you listen to our style at home, or which kind? Now at home I don't listen hardstyle. I only listen everything that comes out, to be updated. But if I listen in my private time, I don't listen to hardstyle because I hear it all the day in the studio, Yeah. So I listen to a lot of different music, Yeah. And that's where I always get influences and ideas from. Of course. If you are listening to music from others DJs, you will not but not only create DJs, your own I listen things. a lot to 60s, 70s, 80s music, hard rock. Name Cool. it. I like everything, every music I like except jazz is not my thing, and après-ski music is not my thing. Okay, après-ski music. Okay. Talk about a little bit of Guns for Hire. How is born Guns for Hire? It was born because we made the Randy and ADARO tracks, and we became good friends in and outside the studio. So we said hey, we're gonna keep continuing producing together. Why don't we make a new act and then a live act? So not just DJs, like a normal DJ set, or we want to do a live act and then we want to bring entertainment. We want the look on stage, whole concept, and that's when we started brainstorming about how should we look, and then the idea came with the suits and the masks
and all the songs about crime and all the themes about crime, All the atmospheres. Yeah, the atmosphere, and then that was the whole project of Guns for Hire was born like that, Okay. And we are still here after almost 10 years. Yeah, amazing. Alors en fait, il explique qu'il est ami avec Randy dans la vie comme derrière la platine. Il a produit pas mal de trucs avec lui, pas mal de tracks avec lui. Et il explique qu'ils ont eu l'idée de se dire un jour, hey, est-ce qu'on ferait pas quelque chose ensemble de différent? Et ils avaient cette volonté commune de créer un personnage, de créer une atmosphère, de créer vraiment quelque chose qui soit différent, qu'on puisse les reconnaître sur scène, quelque chose qui englobe tout, pas seulement mixé, mais un peu toute l'atmosphère. C'est comme ça qu'est venu les masques, c'est comme ça qu'est venu le costume, et d'où l'idée de créer quelque chose de différent et un live act vraiment, un live act. C'est comme ça qu'est venu les personnages de Guns for Hire sur scène. Comment est-ce que vous composez? Est-ce que l'un d'entre vous préfère faire les kicks et l'autre la mélodie? Ou comment est-ce que ça fonctionne tous les deux, Guns for Hire en studio? Regarding the production, how do you work with Randy? Did you split the track between you, kicks versus melody, or do you work together? We really work together, and if only when there is really a deadline, then we have to split some things, but we work then with FaceTime, and we call each other the whole day, and hey, this and that, and send this and send that, and that's how it goes. But when we have time, we always sit together. Ok. En temps normal, dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont l'opportunité, ils se voient, ils travaillent ensemble en studio physiquement. Dans la plupart du temps, ils partagent vraiment tout. Ils essayent au maximum. Dès qu'ils peuvent pas, ils font des lives et ils essayent au maximum. Alors, tant qu'il n'y a pas de date prédéfinie pour sortir un morceau, ils travaillent ensemble dès qu'ils ont l'opportunité. Dès que vraiment il faut produire quelque chose, ils travaillent un peu plus de manière indépendante. Mais ils ont cette volonté commune de se retrouver en studio et de bosser ensemble sur tout le morceau. My next question, you already quite answered, but is it a special meaning behind the flame and a snake on your logo? Because no, it's just something that the first designer of the logo made, and I liked it. Okay, you love it. And I thought about deleting it when I updated the logo, but I came back to that, because I had the logo only with the letters, and I thought it's not complete, I want that back, and then I brought it back again. Okay, funny. Sometimes the first idea is the best. Yeah. Donc il explique que le logo, est-ce qu'il y a vraiment une signification particulière derrière ce logo? Il explique que non. À la base, ils avaient choisi un logo. Après, ils ont voulu le supprimer et en choisir un autre. Ils en ont vu plein d'autres et finalement, ils se sont dit, c'est le premier qu'on a vu avec le serpent et les flammes qui nous a plu le plus. Donc ils sont venus vers celui-là. Do you have one pair of masks or do you have more? Est-ce que vous avez qu'une seule paire de masques? I even have in a vault, if something really bad happens, then we still have masks. Because when keep it safe. Yeah, we keep it safe. And if we now only have one and it will go lost or broken, then it takes 3 months to get it from Hollywood again, because they come from Hollywood, and they are they take 3 months before you have them. Waouh! Et donc ils ont plusieurs paires de masques. Il explique qu'ils ont mis un peu partout pour être sûr de ne pas en perdre ou qu'ils soient tous détruits en même temps. Et ce qui est assez fou que je viens d'apprendre, c'est qu'ils ont été construits en Amérique, à Hollywood. How did you make the design? How did you decide? Is it fit on your own skin? It's not custom made, but it's a mask we looked upon on internet. But it's not only for us, you can buy it too. Only it's a very expensive mask because of the material that it fits your head. So if you put it on your head, it looks different than on my head, Okay. Yeah, it fits very well because when you sing it's moved perfectly. Yeah, that's why it's so expensive, and I think
in the 10 years we are now here, I've seen like 5 people who also bought it from Hollywood fans, you know? True fan. Yeah, that's cool. Yeah. Il explique que c'est des masques qui sont pas faits sur mesure pour eux, mais des masques qui coûtent très cher parce que la matière qui est utilisée pour coller vraiment à la peau est vraiment très, très bien. Ça fait une tête un peu différente en fonction de la personne qui le porte. Donc je pourrais très bien porter les masques de Guns for Hire également. Mais il a vu en 10 ans, il a vu seulement 5 personnes qui avaient également acheté le masque et qui avaient dépensé beaucoup d'argent pour avoir le vrai masque de Guns for Hire. Talk about crazy things. We also saw it one time in a movie with Jean-Claude Van Damme. Oh, really? Yeah, we were like watching a movie and they were robbing a bank and they had the mask on. Okay. Funny. Talk about the crazy things with your fans. Did you have any things in mind? Something very, very crazy made by a fan? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un de ses fans a fait qui est vraiment fou, qui est vraiment... Only positive things. Nothing really strange ever happened. No, I mean crazy. Not me crazy, but in a good way. It can be. I know. Everyone. You have a huge. Follow you in each continent, maybe, or something like that. Yeah. Yeah, I don't know something. Yeah, when I really think on it for a long time, something will come up. But now I cannot think something no strange. Because you have a lot of fans. We follow you, of course. Everybody knows you are very close to your people, to your public, to your fan. You answer personally to your private message, which is not so common. I think if someone takes the time to ask me a question, I think it's normal to write back. It takes a lot of time. I get like 200-300 DMs per day sometimes, but I try to answer them all. Or emoticon or something. That the fans will see like, hey, give an answer. Yeah, give an answer. When I was fan of a DJ, when I was young, and if a DJ, if I asked a DJ for a picture, there was no internet then, or if I asked him a question, I also want him to answer, So I always think back at the time when I was young and fan of DJs. I like the DJs who are normal to the fans because we shit too, We are normal people, so to me, everyone is equal and act normal. That's the best. Yeah, exactly. Thanks to think like that. Thank you very much. No il explique que je lui ai dit qu'il avait pas mal de fans partout dans le monde et que il était connu pour avoir vraiment beaucoup de personnes qui le suivent. Et c'est marrant parce qu'il répond personnellement aux DM qu'il reçoit, aux messages privés qu'il reçoit. Il estime que c'est normal parce que lui, quand il était jeune, il a toujours eu envie que les personnes qu'il appréciait, quand il demandait des photos, bien sûr, il n'y avait pas de médias sociaux à l'époque, il n'y avait pas de Facebook, mais il a toujours aimé que les personnes qui l'appréciaient, les DJ, soient comme lui, c'est-à-dire des personnes qui répondent aux messages, qui prennent le temps qui soient près de leurs fans. C'est quelque chose pour lui qui est très important d'être près de ses fans et de répondre au moins par une phrase ou par un émoticône, mais voilà, de montrer qu'il est présent. Flavien, est-ce que tu as des questions ou est-ce qu'on en est ? Il y a une remarque. Justement, beaucoup de gens là qui nous regardent nous disent que clairement, concernant le public, le public tient à le remercier, d'être toujours en direct, d'être toujours proche des gens. Et donc, ils disent que c'est clairement un des DJ le plus proche de son public avec Bifront. Yeah. French DJs, French public said, thank you so much to being you. Stay you. Still stay close to your public, and they know that you are one of the most how can I say human
with friends very close to your fan, and they really appreciate that. They would like to say thank you by this media. It's a chance to say thank you to you. And I want to say thank you to all the French people. Merci pour votre support. Thanks a lot. Wow. The hardstyle scene is growing in France. Really good to see. And let's hope we can party soon again. It was Yes, we hope planned. I was planned to be in France in the summer. Yeah, of course, everybody knows what's happening now. So let's hope next year or in a few months. Yeah. Exactly. Do you have any favorites? I just saw the question. Do you have any favorites hardstyle song? Not only yours, but you have any one you prefer? Lot, a lot. I like, of course, a lot of classics. My favorites, it changes per day which one is my favorite, but most of the time it's something made by Techno Boy and Tune Boy. Okay. Like Italian shit. Yeah, that Italian hardstyle. I think that was really a Legend. big period. Yeah. That's true. Yeah. So probably, Je lui demandais if s'il I avait have une to say now, Nasty Boys, Angel, The Raiders, Wow. Feeling, tracks like that. Yeah, it makes me goosebump. Just think about the song and the melody. For me too. Yeah. Je lui ai demandé s'il avait une. Sometimes I still play. Of course, I play them in classic sets, but sometimes I still play them in normal sets, and you see that these songs are so strong that even the people who don't like my style, but only the extreme raw, they also, when you play Angel or A Feeling, they get a smile on their face and they're like, everybody likes it. These songs are magic, timeless. Yeah, exactly. Timeless. Je lui ai demandé s'il avait des chansons qu'il préférait, des chansons hardstyle qu'il préférait. Il explique qu'il en a des milliers et que ça change tous les jours, mais que si vraiment il devait en choisir quelques-unes, c'était plutôt des sons italiens. Il est plutôt fan de la période italienne avec des Tune Boy, Zatox, voilà, toutes ces DJ. Techno Boy and Tune Boy, TNT. TNT, qui ont fait la grandeur du hardstyle italien. Et s'il devait en dire qu'un seul, c'est Enjoy de Nasty Boy, qui est vraiment une track avec énormément de mélodies, et tous les anciens qui la connaissent savent que c'est une track qui te fait froid dans le dos. Avec d'y penser, moi ça me voilà. Je vois une autre question là. Est-ce qu'il a un espèce de guilty pleasure? C'est intéressant ça. Do you have any question from fans? Do you have any guilty pleasure? Maybe track, guilty pleasure, something you don't. Est-ce qu'il y a une track, une musique qu'il aime et qu'il n'ose pas assumer en public? I really like. What people say is a guilty pleasure. Sometimes, like they mean like, oh, this is bad music or something, Sometimes that for me, it's no guilty pleasure. It's for me serious good music, So I like old disco. I like old 80s electronic music or 90s Euro dance. That's considered guilty pleasure. Is for me good music, So yes, true. There is not so much guilty pleasure for me, It's just pleasure. Okay. Il explique qu'il n'y a pas de guilty pleasure pour lui parce qu'il aime tout. Il aime beaucoup de styles différents. Il aime la disco, il aime le hard rock, il aime vraiment beaucoup de styles différents. Et que pour lui, des fois, il y a des gens qui vont appeler un guilty pleasure une musique qu'ils les aiment pas forcément, mais que pour lui, c'en est pas un. C'en est pas un parce qu'il aime. Ouais, il a parlé de l'Eurodance de 90. Il a parlé de pas mal de styles. Ouais. Qui sont pas forcément assumés par tout le monde, mais. Too Unlimited, No Limit. Ce genre de choses. Je regarde ça. Baby, don't hurt me. Yeah, for me that's just a nice song, Yes. Yeah. I like when I listen to that, I can also enjoy which bass sound they use or the melody or the which synthesizers, I like to listen to that, Keep focused on producing. Yeah. How the music was made. Yeah, especially in that time, there was not most of the time not in the computer, but with samplers. So it was a lot of difficult job, So they tried to make it like
oh, it's just computer music, but it was a real craft back then, you know. So respect of to course, that. there is a real hardware behind, not the software. No, so respect to those producers. Flavien, où est-ce qu'on en est? Eh ben, on en est qu'on a quelques petites questions, notamment on lui demandait si il était aussi ami avec Bifront dans la vie. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il l'était avant qu'ils aient tous les deux commencé leur carrière musicale au niveau du hardstyle? Est-ce qu'ils étaient amis déjà avant? Question from public: Did you was friend with Bifront, with Bob? Before your hardstyle careers, or did you met him? I met him when I break through. I saw him on gigs, and we became friends. Okay, so it's a true hardstyle friends. Yeah, and real friends. You know, we call almost every day. You know. Okay. So good to know. And we talk about everything. You know. He's a really cool guy. Sure. Ok. Donc non, il le connaissait pas d'avant. Il a découvert une fois que lui, il a percé. Mais c'est clairement devenu rapidement un ami, beaucoup plus qu'un DJ avec qui il collabore et qui travaille. Il explique qu'il s'appelle au moins une fois par jour. Donc clairement, c'est un très 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 bon ami, très bon à lui. We have with a couple of guys. We have like friend group, Bfront, Hard Driver, Digital Punk, Randy. We call each other Kronos. We call each other for feedback in the studio always. You know, what do you think about this melody? Is this melody still original? Sharing, what do you think about this? Give some ideas and share the we want feedback. You know, like, is this cool or not? What do you think about this? Is this? Do you hear wrong frequencies in the lead sound? You know, is the kick right? Things like that. You know, that's what we always call each other for. Okay, very very interesting to see. Even after your I don't know, at your level, you still share with other producer and. It's like how do you say, we all started as the love for the music, you know, and we still have that, and that's what is all common with us producers, you know. When you, like, if you would do it for the money, you would not make hardstyle, you know, you would make other music. So we are all exactly. Love that music, and we are good friends through the music, and you always want a second ear to listen to what you do, you know, and you want feedback. It's funny to imagine you talking to someone else and say, no, this one is shit, or I don't like your kick, or just funny to think about you sharing your impression with of a DJ. Just in my mind, sound crazy. We don't say really fast like it's shit, but if we hear something you can improve. If you hear because you all have a different acoustics room, and you have different speakers most of the time, so there can be things that you don't hear in your own studio that other people will hear, you know. Yeah, exactly. And you want the best mix, the best sounding product as possible. Of course. Yeah. Alors, il a beaucoup parlé. Désolé, j'ai pas trop traduit. Il explique qu'il a un groupe, un peu comme entre amis sur WhatsApp avec pas mal de DJ dans lequel ils n'hésitent surtout pas à partager leurs expériences, leur entrée au studio. Ils s'envoient des kicks, des mélodies, et ils échangent là-dessus pour savoir qu'est-ce qui est le mieux, comment je pourrais améliorer ça, qu'est-ce que tu en penses. C'est assez marrant de voir que même à leur level, ils continuent d'échanger et d'essayer de s'améliorer coûte que coûte. Je lui ai dit que c'était drôle de les imaginer se dire j'aime pas ton kick, c'est de la merde, ou des choses un peu marrantes comme ça.
il explique que voilà, il reste des amoureux du hardstyle. Ils font pas ça pour l'argent, clairement, sinon ils auraient pas choisi cette musique. Ils sont amoureux du hardstyle, ils essaient de faire le son le plus chouette possible. Il y a des choses des fois qu'ils n'entendent pas dans leur propre studio et que du coup ils aiment avoir les feedbacks d'autres DJ pour savoir comment ça sonne, s'il n'a pas fait une bêtise, ou voilà, s'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Donc c'est intéressant de savoir que même à leur level comme ça, même à leur niveau de stars, on peut le dire, hein, ils continuent de discuter entre eux et d'échanger sur la production. C'est vachement intéressant. On a tout à l'heure, il a parlé de l'Eurodance. You speak about Eurodance and classic music, then you like it. And on a quelqu'un qui nous demande s'il a prévu de faire un remix d'une de ses tracks classiques. Guys, ask him if it's a Crykor. Donc c'est Crykor qui nous demande ça. If you. C'est Crykor. Yeah. French DJ asking if you plan to make a remix like one of your tracks, but by classic Eurodance. Did you plan to remix a classic Eurodance? Who already think about that? Not really planned, but I have some ideas, of course, sometime, and to make maybe a bootleg or try to make it official. You know, why not? You know, it's there was a lot of good music in the 90s, you know, and definitely, you know. Yeah, D-Block and Estefan are with Gigi D'Agostino, blah blah blah. It's a remix of a Eurodance track, so maybe you think about that because you like it. So yeah, I played the blah blah track, from a D-Block and Estefan, you know, yeah. You have a lot of inspiration. I mean, you talk about Dr. Dre, Timbaland, and it's amazing to see that you can take inspiration from a lot of different kind of style. I mean, of course, you know, that's what also I think gives you a different type of sound, your own sound than others, you know. Yeah. True. Yeah. Est-ce qu'on est bon? Écoute, il y a eu beaucoup de questions auxquelles il a répondu durant l'interview, donc voilà. Allez, il y a une dernière, la dernière. Vas-y, tu peux lui dire. We received a lot of questions, but you already answered during the interview, so we don't asking anything. C'est quoi la dernière question? La dernière, allez, qui est là juste sous mes yeux, c'est Mathis qui nous la propose. What is your favorite Defcon anthem? The one from Randy. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. It's very good. Yeah. Okay. Yeah. It is true. Do you have a favorite? It's my question from me. Do you have a favorite event? Do you prefer outdoor, indoor? I like indoor and outdoor. I see now development that indoor is less popular because it's in Holland, you know, people like going in the summer outside and during the day. And what you see now is that a lot of parties also come during the day, and of course it's more healthy and it's better for your rhythm in life, you know. But when I look back when I was young, you know, don't forget the magic of the night. The night was when it happened, you know, when it was dark and the normal people were sleeping, and then the ravers came outside to do their thing, you know. And that's what I hope that the young kids still can understand, you know, that there is going out at night is special, and I'm afraid it will disappear in years. Ok. Il explique que il n'a pas vraiment de préférence pour les events de jour, les events de nuit, mais que clairement, quand il était plus jeune, il voit beaucoup une émergence de festivals de jour arriver durant le jour vraiment, hein, de midi à minuit, et qu'il a un petit regret un peu sur les events que lui il faisait quand il était plus jeune. Ce qui se passait la nuit restait la nuit, hein. C'est un peu, il aimait bien le fait de savoir que les gens normaux dormaient et que
voilà, il y avait une vie durant la nuit. Ok. I think it was the last question. Yes. Cool. Très bien. Yes. Cool. Très bien. Très bien. So- What do you know to say in French? Un petit peu, je parle un petit peu français, mais vous parlez really vite. Vite. Trop vite pour moi. Ok. Oui, c'est Tu vrai. parles c'est bien. vrai. Tu parles bien. Merci. J'ai été Appris? français dans l'école pour 3 ou 4 ans, je pense. Ah, ok. Tu But as appris le français à I l'école. was not good in it. It's quite good. It's quite good. Mais Ben- je peux, what's the word? Read. Lire. Lire. Je peux lire en français. Oh. Okay. It's better than us in Netherlands. Yeah, for the French fan, We don't say any. il va y avoir des pancartes sur les Oui, prochains for the French événements écrits en français par les fans français. Maintenant que For the next gig, you will have the thousand of fans who will write in French for the next gig in France. Write you in Yeah, France. when I am in France, I always try to talk French with people because I really want to learn the language better, you know? OK. I have now, Yeah. I'm sorry that I didn't do my best at school. Always after. OK. Okay. So, vas-y, je te laisse les remercier puis je lui dirai un petit mot à la fin. Thank you very much. Thank you. Really, once again, thank you for your time. We really No appreciate problem, that. pas de problème. And hope to see you soon after all that shit, as you said. Yes. Everyone stay at home. It's really important. And keep the same. Okay. Thank you so much. Be safe, everyone. Thank you for being with us. Continue to make us happy with your music and to be close to the public. And we can't wait to see you on stage again, like Maxime say. Yeah. Okay. Thanks a lot for your time. And but by the way, if I can have 1 minute, Yeah. there is Sure. a lot of a little bit promotion, of course. Yeah. There is a lot Of of course. new music coming. I have coming in 2 weeks the new track with Kronos, a new collab called Oh. Ghost Town, Okay. and Ghost? it's not Ghost. not What do you played say? anywhere yet. Ghost. Okay. We're really gonna premiere it when it comes out. I have Okay. a new one coming up with Digital Punk on the end of May. It will come on Q-Dance Records. And some people know the track as Come Fly Away. We played it like a year ago, but we changed the vocals and now it will Yeah, be you called, change the vocal. Yeah. Yeah, now it will be called Reach for the Sky. Yes. Which And okay. I have a new one coming up with Endymion. It's already finished, but it's planned for the summer. Okay. Bon, Good. beaucoup And de... Guns for Hire stuff is coming. A lot of new Guns for Hire music. Ah, okay. Bon, vous avez entendu, il a Can plein wait. de collabs Thank you en so much préparation. for the Voilà, il a plein de collabs en préparation, Ouais, vous avez avec entendu, Chronos. avec Chronos, Avec avec Chronos, Endymion, ouais. une nouvelle track, Reach for the Sky, il a changé des lyrics aussi sur une Ouais, d'entre elles. les vocaux ont été les changés, vocales, pas ouais. les lyrics, Pardon, les vocales, la ouais, voix. la voix, ouais. Ouais, les vocaux ont été changés, ouais. Et il nous a dit aussi des nouveaux Guns for Et Hire. juste comme ça, des petits nouveaux Guns for Hire, juste comme ça, pour saupoudrer un petit peu tout ça. C'est ça. Génial. Thank you so much for On a hâte the d'entendre. exclusive. On And a hâte d'entendre. can wait to hear that. Great, thanks guys. On les And jouera good avec luck with your plaisir dans show. In Harder Style, d'ailleurs. Hein. We will play in French on In Other Style podcast with pleasure. Great. And Always. good luck with the show. And keep on making hardstyle big in France. That's what Thank we you. try to do. Thank you. Thank so you very for the much. support. Bye bye. Okay, bye. 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 C'est good?
Et ben voilà, on le remercie beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment sympa en tout cas. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment avec nous. On se retrouvera de toute façon très très vite pour des nouvelles émissions et des nouveaux guest with. Et voilà, on vous en dit pas plus pour l'instant, mais ça arrivera très très vite. À bientôt et très bonne fin de journée. On se retrouvera très vite aussi sur In Harder Style pour des podcasts Back in Suspect Time. On va remonter le temps de 2010 à 2020. Voilà, chaque semaine, il y en aura un. Donc on a hâte aussi de vous présenter ça. Je vous dis à très très vite sur In Harder Style. Ciao ciao, bonne soirée et surtout, restez chez vous. Free your mind. You are listening to In Harder Style.